bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je dois faire next, moi aussi, à chaque fois. C'est lequel? C'est le vert. OK. Ça doit marcher en principe. Effectivement, alors une petite étude, en réalité quelques chiffres issus d'une étude auprès de 55 000 consommateurs connectés dans le monde, 50 pays et plus de 40 catégories. Mais surtout, je voulais commencer par vous dire que à la fois tout change et rien ne change. C'est-à-dire que typiquement pour nous, TNS ou TNS Sofres, mais aussi pour nos clients, quelque chose qui ne change pas, c'est la raison d'être, notre vocation. Nous, par exemple, c'est d'aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est ce qu'on fait justement en essayant, ça marche pas. Ah si, ça marche. Un petit décalage, voilà. Comprendre en fait pourquoi les gens font ce qu'ils font et utiliser ce savoir pour accompagner et aider à transformer ça en stratégie. Ça change pas. Ce qui change en revanche, c'est l'écosystème dans lequel on intervient maintenant. Parce que le digital a percuté évidemment toutes les logiques, toutes les relations, les interactions, les transactions même. Et justement, on va en parler plus avant. Et donc, toute l'expérience des consommateurs avec la marque. Pour nous aussi, ce qui change, et ce qui change pour nos clients, c'est toutes les opportunités que ça présente. C'est-à-dire le mobile, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un workshop là-dessus, la géolocalisation indoor, mais aussi outdoor, le social media, etc. Pour nous, c'est tout à fait passionnant. On change complètement de braquet parce qu'on était dans un monde où c'était plutôt la rareté de la data. Et maintenant, la data, il y en a absolument partout. On garde notre utilité, je pense, parce que justement, il faut choisir, sélectionner, discriminer et interpréter cette data. Mais ça change beaucoup. Et tout ça au service des stratégies et des nouvelles stratégies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, tout ça est beaucoup plus complexe que ça ne l'était. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que le consommateur a moins envie de consommer, qu'il a moins de besoins et qu'il veut moins rentrer en relation avec les marques. Au contraire, simplement, il y a de nouvelles règles du jeu. Alors, dans cette étude, je vais juste prendre vraiment quelques tout petits chiffres. Je ne veux pas vous assommer avec ça, mais le premier d'entre eux, pour comprendre, ça y est, ça marche, c'est 6. 6, c'est aujourd'hui le nombre, là, c'est juste le consommateur français. Mais 6, c'est le nombre moyen de points de contact qu'un consommateur a aujourd'hui avec une marque avant d'acheter. Et on voit évidemment, là, vous voyez différents profils des consommateurs les moins avancés sur le plan digital aux plus avancés. Et plus le consommateur est avancé en termes d'équipement et d'usage, et plus il a de points de contact, et plus la proportion de points de contact online est importante. Alors prenons maintenant l'exemple de 2 consommatrices, 2 shoppeuses des cosmétiques. Vous voyez en haut, c'est une consommatrice qui, elle, est assez avancée, à la fois en termes d'équipement et d'usages digitaux, et puis une consommatrice en bas qui est parmi, en revanche, les moins avancées. Ce qu'on remarque tout de suite, ne lisez pas, vous ne pouvez pas, enfin c'est trop petit, mais juste ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment le parcours d'achat de la première de ces consommatrices est beaucoup plus complexe. Il y a 7 points de contact, dont 2 à post-achat. Et le parcours d'achat, en revanche, de l'autre consommatrice, 3 points de contact, on voit qu'il est plus simple. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, il y a du online. Même la consommatrice la moins digitalisée va à un moment donné faire des recherches, ne fût-ce que sur le site de la marque, pour voir les produits ou les prix. Donc du online dans les 2 cas, et du store dans les 2 cas aussi, parce que même justement la consommatrice la plus digitale va à un moment donné avoir besoin de se rendre dans les magasins pour toucher les produits, avoir une expérience. Donc du online, du store, dans les 2 cas, on est loin du moment où il y a quelques années on se disait que le online allait balayer le store. Ça oblige juste à repenser en fait sa fonction à l'intérieur de ce parcours d'achat. Pardon, prends un peu d'eau, vas-y. Ouais, non, c'est parce que j'ai attrapé, j'ai failli plus avoir de voix aujourd'hui. Du online, du store, et puis aussi du online on store. C'est le 2e chiffre que je vais vous montrer tout de suite. Next. 22% aujourd'hui, en moyenne, des consommateurs français, chaque semaine, utilisent leur mobile à l'intérieur des magasins qu'ils fréquentent pour justement se renseigner sur les produits. Donc on voit, c'est intéressant, le online, le store et le online in-store. Alors évidemment, ça dépend
Toutes ces stratégies dont on parle beaucoup, repos, showrooming et recherche et achat, dépendent évidemment des catégories de produits. Là aussi, vous ne pouvez pas distinguer toutes les catégories de produits, mais il n'en va pas de même pour les voyages ou pour les produits financiers ou pour le baby care. Et évidemment, tout ça est en train de changer. Petit focus sur le e-commerce maintenant. Le e-commerce, vous le voyez, en fait, on parle souvent du développement du e-commerce justement dans les pays émergents, les pays en développement. Et pourtant, en fait, il y a sans doute une grande marge de progression aussi dans les pays les plus développés. En tout cas, en France, comme vous pouvez le remarquer, là, c'était les 50 pays que nous avions testés. En France, on se situe en termes de e-commerce à la 28e place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, près d'un consommateur sur deux achète régulièrement online, mais vous voyez qu'on est bien loin, par exemple, de près des 80% des Norvégiens. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs stages de développement en fait, en matière de e-commerce. Il y a d'abord, évidemment, en fonction de l'accès dont on dispose. Ensuite, il y a la question de la confiance. Elle se posait encore en France il n'y a pas si longtemps, au point de vue de justement la confiance notamment dans les systèmes de transaction. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. En revanche, il y a certaines barrières qui demeurent. Et là, vous voyez, il y a à la fois des drivers. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'acheter en ligne parfois, et notamment sur tout ce qui est prix. L'avantage des consommateurs, l'avantage que perçoivent les consommateurs est important. En revanche, il y a encore des barrières, et notamment des barrières qui concernent la qualité, l'assurance sur la qualité des produits qui sont achetés en ligne, et puis aussi des envies qui permettent justement de retrouver une légitimité pour les stores, des envies de toucher vraiment les produits. Alors, tout ça, c'était une petite face émergée d'un iceberg d'insight, et si vous voulez, on peut en reparler. Je voulais juste terminer sur un exemple, parce que je crois que j'ai plus beaucoup le temps. Un exemple que j'ai volontairement choisi à l'étranger, et puis que j'ai volontairement choisi aussi, non pas à la pointe, en fait, tout à fait du retail, mais qui, justement, est une entreprise, Macy's, que vous connaissez tous, une entreprise américaine qui, justement, a vécu la révolution du commerce traditionnel vers la grande distribution et est en train de faire sa transformation digitale vers ce qui est la seconde révolution, l'omnicanal. Et ça a commencé, ils ont fait ça de manière très simple au début, en 2012, en installant juste, en offrant en fait la connexion Wi-Fi à l'intérieur de leur magasin et une application et même un site qui permettait à leurs consommateurs en fait, d'acheter tout ce qu'ils pouvaient voir en magasin, mais qui n'était pas disponible forcément en magasin, la bonne couleur, la bonne taille, etc. En 2 ans, et c'est pas très compliqué, et en 2 ans, ils ont boosté leur vente online de 52%, et leur chiffre d'affaires de 4% également. Alors là, aujourd'hui, ils sont en train de réinventer de nouvelles stratégies, on en reparlera sans doute, mais de nouvelles stratégies, notamment avec la technologie Beacon, dans un certain nombre de magasins, où là, ça permet vraiment en fait, d'avoir un suivi ultra personnalisé et de pusher vraiment des offres, des informations très contextuelles et de les relier à des parcours clients qui sont vraiment très individuels. Ça, c'est très intéressant, mais rien que le fait de placer le consommateur vraiment au centre, de bien comprendre tous les points de contact et savoir à quoi ils servent, à quel moment déclencher, quelle activation de sa marque, c'est le travail déjà dans lequel ils ont déjà un certain nombre de succès. Voilà.